avec Jean-Michel Belson et Femranje Malal. Indice de la médiature de la République, événement marqué ici au Pont d'Or en présence du Premier ministre chef de gouvernement et de nombreux officiels. Une occasion pour la présidente de cette institution, Madame Monique Andreas Echevermanus, de dresser le bilan. Bilan à qualifier tout simplement de positif, malgré le manque de moyens, pas assez de budget, insuffisance de personnel, handicap qui n'a pas empêché la médiature de remettre le rapport 2011 au Premier ministre et aux représentants personnels du président de la transition. Le Premier ministre Omer Berzik, à son tour, a félicité de vive voix la médiature de la République qui a joué pleinement son rôle, ce qui explique le geste de gratitude à travers la décoration de 7 cadres de cette institution, commandeurs, officiers et chevaliers de l'ordre national malagasy. Il y a eu enfin la visite de l'exposition qui retrace le chemin parcouru, 1992-2012, 20 ans de succès et de loyaux services envers la nation. Déclassée dans le rapport américain en matière de respect des droits de l'homme, la grande île se ressaisit, d'où la mise en place d'une commission interministérielle. C'est toujours un reportage de Jean-Émile Belson, et cette fois-ci sur les images de Safi Benjamin Planton. Les experts des Nations Unies ont longtemps discuté avec le ministre de l'Intérieur cet après-midi, entouré de son staff technique, secrétaire général, directeurs généraux et autres. Ils étaient tous attentifs aux explications du ministre Florent Rokotarsou, qui a promis des aides à la CENIT sans pour autant faire de l'ingérence, aide technique inhérente à la vocation même du département de l'Intérieur. Veuillez nous excuser pour cette intervention d'éléments. Les cadres onusiens ont, oui, des sérieux contacts avec les officiels du régime de la transition. Comme vous l'avez suivi tout à l'heure, ils ont rencontré le ministre de l'Intérieur. Mais hier, les experts des Nations Unies en mission à Madagascar ont rencontré également le président du Congrès de la transition, Mam Jakutouavel Atsimbazaz, dirigé par le directeur de la division Afrique 1 auprès du département des affaires politiques des Nations Unies, Joao Bernardo Homoana. Mais en fait, ce soir et aujourd'hui, cette délégation des experts électoraux des Nations Unies a rencontré le ministre de la Communication, Ali Laurent Radasson, au siège du ministère à Mpassan-Mal. Nous suivrons évidemment les détails de ces rencontres dans nos prochaines éditions. Mais passons maintenant à un tout autre sujet. La Confédération des syndicats des fonctionnaires se mobilisera durant la célébration de la fête du travail le 1er mai prochain. Une manifestation qui se portera sur la revendication vis-à-vis de la grille indiciaire. C'est un reportage de Dante Timarouf et Erin Rassouarzoni. 80% des fonctionnaires sont exclus du grand corps de l'État ou même des hauts fonctionnaires. De ce fait, les syndicats des fonctionnaires revendiquent l'alignement de la grille indiciaire et la régularisation de l'indemnité de logement, l'indemnité forfaitaire des enseignements et autres. Ces syndicats regroupent nombreux syndicats comme l'SFDM, F3M, STEM, CECRIMA, FMMD et autres. Pour la célébration de la fête du travail mardi prochain, la Confédération des syndicats des fonctionnaires organise un rassemblement à la Chambre de commerce et de l'industrie à Antan-Marine. Culture pour continuer. English Drama Festival est un événement éducatif organisé par l'école turque La Lumière Internationale, un événement qui vise à renforcer la langue de Shakespeare auprès des élèves malagasy. La finale de la 5e édition a eu lieu aujourd'hui à Talatamati. Sur place, Fiange Narson et Sylvain Njetaïn. Shakespeare. Pour les élèves issus de l'école privée, la Colibri Talatamati, le thème a été axé sur le School Life, une pièce de théâtre en anglais montrant la vie estudiantine. Chaque école a choisi les thèmes sociaux, le patriotisme, l'amour et la tolérance. Ce festival en est à sa 5e édition, Dixit, le directeur adjoint du Collège La Lumière Internationale. As far as I am concerned about English language,
we have seen high potentiality in Madagascar, especially concerning English language, but people need a lot of support. That's why since 4 years we have been organizing this kind of English drama festival, and a lot of people are very happy about this. Children are coming to stage and performing their preparations, and to see them, it is really fun for people, and it is what I believe that very good contribution to Madagascar's education, because l'école privée Colibri Talatamati a remporté le premier prix, suivi de l'école Diamond, et la Luzerne prend la 3e place. La distribution des prix pour les lauréats aura lieu le 9 juin prochain au CCI Ivato. Toujours dans ce cadre, un nouveau centre culturel américain siégera bientôt à Tanzimbato. Le lancement officiel du projet s'est tenu ce matin sur place. Manuslouf et Filalzoni. Ce nouveau centre américain apportera les dernières innovations et technologies à Madagascar, comme Apple TV, iPad, Wii et Kindle. Il sera doté d'un théâtre, un espace expo, des cafés, un cybercafé, une bibliothèque ultra moderne et comprendra également une salle de spectacle polyvalente pour des concerts, des projections de films ou autres manifestations culturelles. Ce projet est réalisé en partenariat avec des entreprises privées telles que Vima, ETP, Cookie Shop et Technet Group. Bon, nous voulons vraiment créer une nouvelle connexion au monde entier avec la haute technologie, avec un peu de la cuisine américaine et bien sûr les programmes culturels. Nous pensons que ça va vraiment ouvrir les possibilités, bien sûr pour la culture, mais aussi pour les compagnies privées, pour le secteur de la société civile et bien d'autres. Et notre rêve pour cet espace, c'est à devenir vraiment un point d'échange, un point de connexion, un point d'innovation. D'ici quelques mois, ce nouveau complexe culturel étant également de promouvoir la culture et la langue anglaise. Passons maintenant aux actualités internationales. La CEDEAO décide d'envoyer des forces militaires en Guinée-Bissau. Leur mission est d'assister à la mise en œuvre du processus de la transition. Également à Bamako, Mali, la communauté de l'Afrique de l'Ouest projette d'envoyer intérimaires et également C'est un officier burkinabé qui a été nommé jeudi à la tête de la force ouest-africaine en Guinée-Bissau. Le colonel Baroni Banga aura à sa disposition un contingent de 500 à 600 hommes, avec pour mission d'assister à la sécurisation du processus de transition en Guinée-Bissau. La préparation de la mission commence dès à présent jusqu'à l'exécution finale et le compte-rendu final remis à main à ceux qui nous ont commandé cette mission. Le colonel Nibanga et ses hommes sont chargés de faciliter le retrait de la mission militaire angolaise arrivée à Bissau l'année dernière et qui est contestée par les militaires à l'origine du coup d'État. Ces derniers ont été priés de restaurer immédiatement l'ordre constitutionnel. S'ils n'acceptent pas toutes les demandes de la conférence dans les prochaines 72 heures, la CEDEAO imposera avec effet immédiat des sanctions ciblées sur les membres du commandement militaire et de leurs associés. Concernant le Mali, les pays de l'Afrique de l'Ouest vont déployer dans ce pays une force d'au moins 3000 hommes pour sécuriser là aussi les organes de la transition et le gouvernement intérimaire. La CEDEAO a étendu à 12 mois la période de la transition malienne. Plus la transition sera courte, mieux cela vaudra. Parce que actuellement nous sommes engagés dans une véritable course contre la montre. Chaque seconde qui passe est une seconde de perdu pour nous et de gagner pour l'adversaire. Parce que ça lui permet de s'incruster et de s'installer. L'Afrique de l'Ouest n'envisage pas pour le moment d'envoyer des soldats combattre dans le nord du Mali, occupé par des groupes armés. Mais la CEDEAO n'a pas exclu que des unités combattantes y soient déployées plus tard en cas d'échec des négociations.
Restons toujours à l'étranger dans ce prochain reportage en Ukraine. Les attentats ont fait 27 blessés aujourd'hui. Au Pakistan, les 3 veuves et les enfants de Ben Laden ont été expulsés dans leur résidence surveillée à Islamabad vers l'Arabie Saoudite, rappelant qu'ils ont été condamnés pour séjour illégal au Pakistan. Voici les premières images qui nous sont parvenues tout de suite après une série d'explosions qui a fait au moins 27 blessés vendredi en Ukraine. Les explosions ont eu lieu en plein centre de Dnipropetrovsk, une ville située à l'est du pays. Le président ukrainien a qualifié les attaques de défis lancées au pays à 6 semaines de l'Euro 2012 de football. Aucune piste n'était évoquée vendredi après-midi. Le parquet de la ville a ouvert une enquête pour terrorisme. L'avocat aveugle Cheng Guangcheng s'est échappé vendredi de son domicile surveillé. Militant farouche des droits de l'homme en Chine, il était placé en résidence très surveillée depuis 19 mois et disait subir des violences physiques. Auparavant, Cheng Guangcheng avait passé 4 ans en prison. Vendredi, il a confirmé son évasion dans un message adressé au Premier ministre chinois et posté sur le site internet YouTube. Selon un proche, il serait aujourd'hui dans un endroit sûr à Pékin. Dans ce minivan, les 3 veuves et 11 enfants d'Oussama Ben Laden. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la famille de l'ancien chef d'Al-Qaïda, tué il y a près d'1 an, a été expulsée de sa résidence surveillée d'Islamabad vers l'Arabie Saoudite. Placés en détention sans motif officiel depuis 10 mois, ils avaient été condamnés récemment à 45 jours de prison pour séjour illégal au Pakistan. C'est une chanson pour enfants très populaire en Norvège. Elle parle de fraternité et d'une nation arc-en-ciel. Jeudi à Oslo, 40 000 personnes ont interprété la version norvégienne de My Rainbow Race en chœur et sous la pluie. À quelques centaines de mètres de là, Anders Behring Breivik écoutait sans émotion apparente les témoignages des survivants de ces attaques qui ont fait 77 morts l'année dernière. Cette chanson, le terroriste l'a haïssée. En l'interprétant tous en chœur, les Norvégiens ont voulu faire barrage aux idées défendues par le tueur d'extrême droite. Revenons maintenant à Madagascar pour terminer avec le projet SA en partenariat avec la Suisse. Jean-Michel Belson est venu Un ressortissant suisse, originaire de Lugano de surcroît, mais établi à Nosubé, répond présent au 10e anniversaire de Saha, au premier étage de l'hôtel Carlton. Moi, je suis le délégué national résident ici à Madagascar pour la Fondation Suisse Madagascar depuis maintenant 15 ans. Et tout d'abord, je veux me féliciter, on est ici de passage à Antananarivo parce que nous, on est à Nosubé. Et je me félicite pour la belle organisation de notre ami de la coopération suisse ici à Antananarivo pour cet 10e anniversaire de l'ONG SA. Et je dois dire qu'on est là parce qu'en plus, on veut, disons, développer nos relations de partenariat avec mon ami et ancien député, M. Gassar, dans le secteur du tourisme, parce qu'on est en train de développer et d'améliorer un centre de formation professionnelle pour les élèves, pour la jeunesse malgache, pour les développer dans le secteur tourisme et hôtellerie. Autre anniversaire en vue, l'an 20 de la Fondation Suisse Madagascar a célébré en bonne et due forme. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Rendez-vous demain sur la même chaîne. Excellente soirée à tous et bon site de programme sur nos antennes. Au revoir.